Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Ce 13h, Daniel Kablan-Duncan n'est plus vice-président. Il quitte son poste pour, dit-il, convenance personnelle. Il a remis sa démission au chef de l'État qui prend acte. C'est Patrick Hachi, le secrétaire général de la présidence, qui a fait l'annonce sur les antennes de la RTI. Daniel Kablan-Duncan avait pris officiellement fonction en janvier 2017. Un conseil des ministres extraordinaire se tient aujourd'hui au palais de la présidence. La rencontre présidée par le chef de l'État, après celle du mercredi noir dernier, elle intervient après le décès du Premier ministre il y a 5 jours. Il est également prévu juste après une réunion du Conseil national de sécurité. Plus de 503 000 candidats affrontent ce lundi les épreuves écrites du BEPC. Ils sont repartis dans 799 centres dans tout le pays pour cette session 2020 du brevet d'études du premier cycle. Ces compositions, y compris le texte d'orientation en seconde, vont se poursuivre jusqu'au mercredi 15 juillet. Et puis 8 jours de deuil national décrété, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly aura des obsèques nationales. Un hommage lui sera rendu demain au palais de la présidence. Le monde syndical salue la mémoire du chef du gouvernement, ses mérites reconnus. L'information est tombée il y a quelques heures. Daniel Kablan-Duncan quitte son poste de vice-président. Il a remis sa démission au chef de l'État. Je vous propose la déclaration du secrétaire général de la présidence. Communiqué de la présidence de la République. Le vice-président de la République, M. Daniel Kablan-Duncan, a remis au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, sa démission du poste de vice-président de la République pour des raisons de convenance personnelle, par une correspondance en date du 27 février 2020. Après plusieurs entretiens, dont le dernier a eu lieu le mardi 7 juillet 2020, le président de la République a pris acte de cette démission et a procédé le mercredi 8 juillet 2020 à la signature d'un décret mettant fin aux fonctions de M. Daniel Kablan-Duncan en qualité de vice-président de la République, conformément à la Constitution, telle que modifiée par la loi constitutionnelle numéro 2020-348 du 19 mars 2020. Le président de la République voudrait rendre hommage à un grand serviteur de l'État, un homme de devoir et d'engagement. Le chef de l'État félicite M. Daniel Kablan-Duncan pour son importante contribution à ses côtés et au service de la Nation, successivement en tant que ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Premier ministre, chef du gouvernement et vice-président de la République. Fait à Abidjan le 13 juillet 2020. Et on reste au palais de la présidence au plateau pour parler de cette rencontre. Un conseil des ministres extraordinaire se tient aujourd'hui. La rencontre présidée par le chef de l'État. Avant de débuter, il y a eu une minute de silence en hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet. Le président Alassane Ouattara et les membres du gouvernement font le point d'activité gouvernementale. Juste après, il est prévu un conseil national de sécurité, toujours dirigé par le président de la République. Les épreuves écrites du BEPC ont démarré ce lundi matin. Plus de 503 000 candidats affrontent ces évaluations. Ils sont repartis dans 799 centres pour cette session 2020 du brevet d'études du premier cycle. Ces évaluations, y compris le texte d'orientation en seconde, vont se poursuivre jusqu'au 15 juillet. Salima Toudia. Ce matin du 13 juillet, début des épreuves écrites du BEPC. Cynthia, candidate libre, se présente à son centre d'examen à Koumassi avec un retard. Il lui a fallu aller chercher sa convocation, oubliée à domicile ce matin. Une fois en salle, c'est le stress pour cette ménagère qui avait, par faute de moyens, arrêté les cours. J'ai fait le bon, je me suis en retard en classe de terminale. Ça fait 7 ans maintenant.
Je suis un peu stressée. Mon objectif est de rentrer en l'ENA. C'est avec attention qu'elle écoute la surveillante rappeler aux candidats les sanctions qui leur est réservées en cas de fraude. Ils sont en moyenne une vingtaine de candidats par salle pour un surveillant. Une disposition particulière en raison de la crise sanitaire du coronavirus. Vraiment, ce matin, tout se passe bien parce que les forces de l'ordre sont là et tous les enseignants sont là. On a 750 élèves pour ce centre. Cette année, c'est particulier, dû à la pandémie à Covid-19. Et il y a un enseignant, un surveillant par salle. Vous avez vu qu'il y a un groupe d'enseignants qui est en train d'attendre au niveau de la salle des profs. Donc ça veut dire que toutes les décisions sont respectées. Les épreuves démarrent sans incident majeur, mais avec quelques minutes de retard. Les candidats se frottent au premier sujet de français. Ça parle de la violence scolaire. En fait, c'est pas trop difficile, en fait, parce qu'on a déjà vu ça à l'école, donc ça marche, ça peut aller. Un test argumentatif et puis un résumé des tests. Mais et tout c'est un peu dur. Dans la commune de Marcory, les candidats sont tous en salle, en pleine réflexion. N'empêche, le président de jury fait le tour des salles pour s'assurer du bon respect des mesures barrières. Nous, notre premier travail aujourd'hui a été de sensibiliser les enfants sur les mesures barrières. C'est pourquoi nous sommes dehors, nous sommes dans les salles pour leur dire que c'est vrai, il y a l'examen, mais les mesures barrières contre cette pandémie. Débuté ce 13 juillet, les épreuves écrites du BEPC et tests d'orientation prendront fin le 15 juillet 2020. Ce sont 503 472 candidats répartis dans 799 centres qui sont concernés. Et on se rend à l'intérieur du pays. Les élèves composent pour le compte du BEPC des épreuves écrites qui ont aussi démarré à San Pedro. Sam Conan nous fait le point. Et ils sont 14 871 candidats dans la région de San Pedro qui affrontent depuis ce lundi matin le brevet d'études du premier cycle BEPC session 2020 dans un contexte particulier de Covid-19. Ces candidats sont répartis dans 23 centres et surveillés par 1128 enseignants. Le secrétaire général de préfecture s'est rendu dans l'un des centres de San Pedro pour procéder au lancement des épreuves écrites qui ont démarré par le français. Quelques candidats en pleine composition. Le test argumentatif, c'est ce que je maîtrise le plus. Donc c'est pour cela que je l'ai choisi. Non, j'ai choisi le test argumentatif. C'est ça, je comprends. Je pense que je peux m'en sortir. J'ai choisi le résumé des tests. On a déjà vu, puisqu'on fait les leçons à l'école. On note des absences dans plusieurs centres d'examen, comme ici au Bardo Nord. Dans l'ensemble, tout se déroule bien. Pour le secrétaire général de préfecture, Claude Yao Kofika, il n'y aura pas de place pour la tricherie. Les enfants n'ont pas leurs effets. Tous ces effets ont été débarrassés. Je pense que tous les enfants ont abhorré le cache-nez et il y a des systèmes de lavage de mains pour ne pas que le corona puisse passer par ce centre et par ailleurs par les autres centres d'examen en Côte d'Ivoire. Je pense que de façon générale, toutes les dispositions ont été prises pour un bon examen. Sur les 14 871 candidats, on note 6 621 filles, 8 250 garçons et 991 candidats libres. On retrouve ce corona dans la région de Becker, Bouaké. Plus de 26 000 candidats composent pour le BEPC et l'entrée en seconde. La lutte contre la Covid-19 oblige. Les règles sanitaires sont respectées dans les centres. EPP-SFI de Bouaké, centre de composition du brevet d'études du premier cycle BEPC section 2020. Samanké Fatoumata, aide-soignante, veut le BEPC pour sa future entrée à la fonction publique. Je suis venue passer le BEPC parce que je veux compléter mes diplômes. Pour préparer le BEPC, j'ai fait cours du soir. Pour ces premiers jours, toutes les dispositions sont prises pour une meilleure organisation de l'examen. Forces de l'ordre, surveillants et candidats ont tous répondu à l'appel. Nous avons fait en sorte que tous les acteurs qui sont pressentis pour l'organisation de ces examens répondent présents. Et le constat, c'est que les acteurs sont présents. C'est en présence des autorités administratives et éducatives que la première épreuve de la composition française a été lancée. On leur dit que pendant 9 mois,
Donc les enseignants se sont évertués à leur apporter le savoir. Aujourd'hui, donc, il leur revient de rendre ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont étudié. Pour coller à l'actualité sanitaire, les mesures barrières de lutte contre la Covid-19 sont respectées, voire renforcées. Au moment de l'épreuve d'orthographe, où il doit y avoir lecture pour que nos examinateurs portent des visières, parce que le cache-nez empêche la bonne prononciation des sons. Mais avec une instruction ferme, qu'il reste à au moins 1,5 mètre des candidats, malgré leurs visières. Les examinateurs ne doivent jamais se trouver au même côté que les candidats lorsqu'ils seront en train de mettre les stickers, lorsqu'ils seront en train de ramasser les feuilles. Dans la région de Gbeke, ils sont plus de 25 000 candidats répartis dans 37 centres de composition à frapper aux portes du second cycle. Les épreuves écrites du BEPC section 2020 prennent fin le 15 juillet. Les résultats sont attendus pour le mardi 28 juillet prochain. 8 jours de deuil national décrété. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly aura des obsèques nationales. Un hommage lui sera rendu demain au palais de la présidence. Les couches sociales et professionnelles se souviennent du chef du gouvernement. Les organisations syndicales reconnaissent les mérites d'Amadou Gon Coulibaly. Ils ont dit quelques valeurs qui caractérisent l'homme dans ce reportage de Grace Kando. Nommé Premier ministre en janvier 2017, Amadou Gon Coulibaly a su marquer de son empreinte le monde syndical. Le Premier ministre a pris une part active dans le dénouement de la grève illimitée entamée par les fonctionnaires et agents de l'État en janvier 2017 et qui a finalement abouti à la signature d'une trêve sociale. L'image du lion qui lui était collée n'a pas raté au début parce que nos premières rencontres ont été crispées et tendues. Mais au fil du temps, ces rencontres se sont décrispées et nous avons travaillé dans une atmosphère familiale, fraternelle, qui nous a permis d'aboutir au résultat que tout le monde sait. Il a été un interlocuteur crédible. Il était déterminé à ce que nous arrivions à quelque chose de tenable qui allait permettre à l'État, n'est-ce pas, de ne pas renier sa parole. Il a montré que la négociation, lorsqu'elle est menée avec respect mutuel, arrivait donc à des résultats probants. La protection des emplois, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en a fait une priorité tout récemment au début de la crise sanitaire. Pendant le 1er mai, nous avions réduit toutes nos revendications à la gestion de la Covid-19. Et encore là, le Premier ministre a fait montre de détermination allant dans le sens des travailleurs et a pris la décision de faire en sorte qu'aucun travailleur ne perde son emploi. Et cela est important pour nous. Homme d'action et de conviction, le Premier ministre a su incarner les valeurs du travail tout en mettant l'accent sur le social. C'était un homme engagé. C'est un technocrate rompu. Ce n'est pas parce qu'il est décédé que nous sommes en train de trouver des mots, mais l'homme avait de la matière. Il avait une méthode. Il avait un discours direct qui ne s'accordait pas de fioritures. Mais il savait répondre aux attentes des uns et des autres. Ça, c'était un grand homme. C'était un homme de dialogue. Pour le milieu enseignant, il faut avoir le courage de le dire. Il y a eu une opération immobilière de 15 000 membres. Ça, c'est à mettre à son actif. La subvention s'élève à près de 800 millions pour les centrales syndicales par an. Ça encore, ce sont des points à mettre à l'actif du Premier ministre Amadou Gon. La centrale syndicale Humanisme s'inscrit aussi dans cette reconnaissance. Selon elle, plusieurs gains sociaux visant le bien-être des travailleurs ont été acquis. Ce dialogue qu'il a su accompagner lorsqu'il était ministre d'État, secrétaire général de la présidence, nous aura permis effectivement d'arriver à un nouveau code du travail en 2015. Mais en même temps aussi, juste après, de pouvoir négocier le relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIC, qui est passé de 36 607 francs à 60 000 francs CFA. Avec pour corollaire une nouvelle négociation tripartite qu'il y a eu pour pouvoir relever les minima catégoriels de tous les 26 secteurs d'activité de Côte d'Ivoire.
Dans un communiqué, l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire a aussi reconnu les mérites du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui a assuré avec dextérité la mise en œuvre de l'ambitieux et réaliste programme de développement initié pour la Côte d'Ivoire. La disparition du Premier ministre est une grande perte pour la Côte d'Ivoire, selon les organisations syndicales. Arraché à l'affection humaine, Amadou Gon Coulibaly s'en est allé vers la maison du Père, là où il n'y a ni deuil, ni douleur, ni larmes, mais la paix et la vie éternelle. Le Nord, comme toute la Côte d'Ivoire, pleure son fils. Kong est aussi frappé par ce deuil, la perte d'un compagnon du président Alassane Ouattara. Dans la ville, les populations, les cadres de la région saluent un grand serviteur de l'État, un homme politique loyal. Le reportage de Kader Sogodougou. Dans le terroir d'origine du chef de l'État, Kong, tous pleurent cette disparition. Le premier magistrat, au nom du ministre des Affaires présidentielles, Tene Birahima Ouattara, présente ses condoléances. Verté Abdraman Timeko a encore la gorge nouée par la douleur. L'habitude de dire que la mort de son Excellence Amadou Gon Coulibaly nous rappelle à une triste réalité implacable, c'est que nous sommes tous des mortels, nous sommes à Dieu et nous revenons à Dieu. J'ai d'abord une pensée pour son Excellence, Monsieur le Président de la République de la Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, fils de Kong, pour que Dieu lui permette de supporter cette épreuve qui est extrêmement douloureuse. À Kong, on garde de nombreux souvenirs du défunt. Le cheikh Gassou Ouattara était ami au papa de Amadou Gon qu'on appelait Gomblé. Et son petit nom de caresse, pour ceux qui ne le savent pas, le cheikh n'a jamais appelé le cheikh Amadou Gon par son nom, il l'appelait Papa. C'était son nom de caresse, ça, Papa. Et tout le monde l'appelait Papa, Papa. Et aujourd'hui, quand le cheikh partait à Korogo, il avait sa chambre au niveau de la grande famille à Soba des Gonds. Et après le grand frère, le président de la République, qui a pris le relais, qui a pris le petit avec lui, et qui aujourd'hui, qui est devenu Premier ministre de ce pays, hélas, on avait voulu et on l'avait projeté, et c'était notre candidat. L'homme propose, Dieu dispose, Dieu en a disposé autrement. Kong s'apprête à prendre une part active aux obsèques à Korogo. Dans notre délégation, il y a les chefs traditionnels qui seront là, il y a les chefs religieux qui seront là. La population sera représentée dans toute sa dimension. Le ministre chargé des Affaires présidentielles a insisté là-dessus pour que tout le monde se sente concerné, impliqué dans ce... On parle même plus politique maintenant. La dépouille mortelle du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly arrive à Korogo le mercredi 15 juillet, sous le coup de 16 heures. La séparation définitive est prévue pour le vendredi 17 juillet 2020. Et comme vous le voyez, c'est un deuil qui touche tout le pays et toutes les composantes de la société. Les chefs traditionnels de la région du Go, affectés par cette disparition, les têtes couronnées du département de Gagnoa et le chef de terre du Mama saluent la mémoire du Premier ministre, Cheikh Koné. Depuis le siège régional de la Chambre nationale des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire, au quartier Garayo à Gagnoa, le chef de village de Godélilier et chef de canton Guébier a affirmé l'engagement de la chefferie du Go à prendre toute sa part aux obsèques de feu Amadou Gon. Le peuple de Côte d'Ivoire a été surpris par cette mort. Nous, à Gagnoa, on est plus que surpris. Et nous sommes en deuil. Oumé et Gagnoa. À sa suite, le chef de terre de Mama, village de l'ex-président Laurent Gbagbo, dans la sous-préfecture d'Ouragayo, Goli Obou-Joseph, a dit avoir été choqué par le décès de celui qu'il appelait affectueusement mon Premier ministre. Goli Obou a salué le travail de développement accompli dans la ville d'Ouragayo par l'ex-chef du gouvernement, notamment le bitumage de plusieurs kilomètres de voirie, la construction d'un nouveau château d'eau de 1000 m3 qui devrait être livré d'ici la fin de l'année 2020, ainsi que la construction de la clôture du commissariat d'Ouragayo. Je suis allé à la sous-préfecture pour mes pièces. J'ai vu que le travail était en marche. J'étais en bitumage. Et d'après mes renseignements, ils m'ont dit que c'est le Premier ministre qui nous a offert ça. J'étais très fier, très content de l'œuvre qu'il a commencé. La chefferie du Go a émis le vœu de pouvoir aller rendre un dernier hommage
à celui qu'elle appelait affectueusement le lion du RHDP. Et dans le centre du pays, on pleure également à Madougon. Koulibaly a Bouaké, le comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, exprime sa peine face au décès du Premier ministre. Ils ont rendu hommage au chef du gouvernement qu'on voit dans ce reportage de Soro Corona. Les élèves et étudiants sont dans la tristesse et la désolation après le décès du Premier ministre Amadou Gon Koulibaly. Le comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, ceux-ci, a rendu un hommage digne et mérité à l'illustre disparu. Hommage traduit par une marche pacifique entre les deux campus de l'université Alassane Ouattara, suivi d'une conférence. Par ces initiatives, le CSI met en veilleuse ces festivités de son 17e anniversaire pour les consacrer à l'hommage à Amadou Gon Koulibaly. Pour nous, Amadou Gon Koulibaly demeure un mythe qui inspire et continuera d'inspirer des générations et des générations d'Ivoiriens. C'est pourquoi nous lui consacrons la célébration de notre 17e anniversaire, afin que son ombre et son esprit puissent nous accompagner et nous guider dans nos parcours académiques. Karamoko Traoré, président du CSI, a salué le travail incommensurable abattu en si peu de temps par le Premier ministre pour un enseignement de qualité dans les universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. Pour respecter les 8 jours de deuil national, le président du CSI a exhorté les élèves et étudiants au civisme et à la discipline. Le gouvernement a décrété 8 jours de deuil national. Faisons abstraction de toute action de nature à ternir notre image, l'image de notre pays. Observons une trêve comportementale qui nous dispose à des pensées pieuses et honorables en la mémoire de notre défunt papa. Pour rendre un ultime hommage à ces grands commis de l'État, le comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire compte envoyer une délégation à Korogo. L'heure est également au recueillement hors de la Côte d'Ivoire. Le drapeau est aussi en berne dans les représentations diplomatiques du pays. Toutes les étapes de ce deuil sont respectées. À Paris, en France, l'ambassade a ouvert un livre d'or pour les condoléances. Adama Koné. Il a passé 2 mois à Paris pour raison médicale. L'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris lui rend hommage. 2 actes symboliques pour saluer la mémoire du Premier ministre, Amadou Gon Koulibaly. Une chapelle mortuaire pour se recueillir, raviver le souvenir et porter les prières pour le repos de son âme. Et un livre d'or pour consigner les sentiments des vivants à la représentation diplomatique. Avec son Excellence, Madame l'ambassadrice Denis Foboigny, nous l'avons accompagné à l'aéroport. Ce 2 juillet, il est arrivé à Abidjan, il a été accueilli par le chef de l'État dans la ferveur. Et 1 semaine après, le Premier ministre Amadou Gon Koulibaly nous a quittés. Nous sommes venus, conformément au décret présidentiel, nous incliner de saluer la mémoire d'un grand serviteur de l'État, d'un grand travailleur, d'un homme de qualité, dont les valeurs sont unanimement reconnues par l'ensemble des Ivoiriens. Ouvert ce samedi 11 juillet 2020, le livre d'or restera disponible pour les autorités françaises, les diplomates étrangers et autres personnalités au 102 avenue Raymond Poincaré dans le 16e à Paris jusqu'au 18 juillet prochain. Le peuple de Côte d'Ivoire, dans le recueillement et la douleur, affronte cette épreuve de la disparition du Premier ministre. Les autorités restent aussi engagées dans la lutte contre la Covid-19. Le gouvernement ivoirien continue la sensibilisation, les populations exhortées à s'impliquer davantage afin d'arriver à bout de la pandémie. La Côte d'Ivoire a enregistré 323 nouveaux cas de Covid-19. Le pays compte désormais 12 766 cas confirmés. Les autorités sanitaires ont fait le point hier. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 12 juillet 2020, 323 nouveaux cas de Covid-19 sur 1370 échantillons prélevés, soit 24,8% de cas positifs. 297 guéris et 2 décès. Nous avons déploré 2 décès au service des maladies infectieuses tropicales
du CHU de Treichville. Il s'agit d'une patiente de 74 ans décédée le 11 juillet et d'un patient de 75 ans décédé ce jour. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 12 juillet 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 12 766 cas confirmés, dont 6 654 personnes guéries, 84 décès et 6 028 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 76 180. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la maladie est présente sur notre sol et continue sa progression au sein des populations. Il exhorte les populations au respect des mesures barrières, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon, le port du masque dans les lieux publics, afin de nous protéger et de protéger les autres. Point de la gestion de la pandémie au quotidien, la Covid-19 n'est pas encore terminée. Un appel lancé à plus d'implication des populations. Des dispositions sont prises pour des examens de fin d'année dans de bonnes conditions. Des détails avec Cheikh Koné. Le 111e point sanitaire et sécuritaire national dans la lutte contre la Covid-19 s'est intéressé ce jour à plusieurs points de l'actualité, à savoir les dispositions prises pour encadrer les 503 472 candidats à l'examen du BEPC, session 2020, qui débute demain lundi. En temps normal, en dehors de la Covid, bien sûr, il y a ce qu'on appelle les centres de santé scolaires et universitaires. Maintenant qu'on a ajouté les jeunes adolescents, sages, qui sont des établissements qui sont dédiés à la prise en charge des élèves et des étudiants et maintenant des non scolarisés. Donc déjà, cette catégorie de personnel de santé sont au quotidien avec les services de l'éducation nationale aux côtés de l'éducation nationale pour organiser les examens à grand tirage. À côté des examens à grand tirage, une autre actualité, celle des obsèques du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Quand on organise ce genre d'événement, qu'il soit dans le cas de deuil, il y a une couverture sanitaire. Et la couverture sanitaire, c'est le ministère de la Santé qui l'organise en lien avec justement ses services compétents. Des mesures pourraient être prises pour permettre à un grand nombre de nos compatriotes qui voudront donc se rendre dans le cadre de l'hommage à rendre au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à Korogo. Des dispositions certainement vont être prises et vous seront communiquées le moment venu. Revenant sur le point sécuritaire journalier, le porte-parole de la police nationale a dénoncé les transgresseurs de l'isolement du Grand Abidjan, mais aussi au niveau des frontières. Au 21e jour du 4e mois de la lutte contre la Covid-19, l'épicentre de la pandémie en Côte d'Ivoire reste toujours le Grand Abidjan. Cependant, certains foyers importants se développent à l'intérieur du pays, particulièrement dans 3 régions sanitaires, le Sud Comoé, le Béquet et San Pedro. Ils viennent renforcer les rangs des douanes ivoiriennes. 275 agents reçoivent leurs épaulettes. Ces nouveaux soldats de l'économie présentés au drapeau, ils ont passé 90 jours de formation à l'ENSOA de Bouaké. Kader Sogodougou. Honorables invités, j'aimerais avant tout propos que nous observions une minute de silence à la mémoire du Premier ministre qui vient de nous quitter. La Côte d'Ivoire, frappée par le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le meilleur hommage que le pays pourrait rendre à celui-là même qui est mort à la tâche est de rester debout, résolument engagé sur les sentiers du développement. C'est ce que essaient de faire les douanes ivoiriennes. Ils sont ainsi 275 stagiaires qui, après 3 mois de formation militaire à l'École nationale des sous-officiers d'active ENSOA de Bouaké, reçoivent leurs épaulettes. Une 54e promotion, forte de 275 stagiaires sur 276 avec un cas de décès. Ils sont 36 officiers et 240 sous-officiers. Contrôleur général, directeur général des douanes, quel nom donnez-vous à notre promotion et qui en est le parrain? Promotion Douadji Kalou, ex-directeur général des douanes, et votre parrain est monsieur le ministre Moussa Sanogo, ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et du portefeuille de l'État.
La promotion d'Ouabi Kalou va marquer officiellement son entrée dans les douanes ivoiriennes par un défilé riche et varié. À cette cérémonie, la haute hiérarchie militaire était représentée par le général de brigade Traoré Zana et l'administration douanière par le colonel Ouattara Karim, inspecteur général. Dans le reste de l'actualité au Mali, l'imam Mahmoud Dicko, figure centrale du mouvement de contestation, a appelé au calme 2 jours de violence sur fond de mobilisation contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. Les troubles ont fait 11 morts et 124 blessés. L'opposition malienne réunie au sein du M5 a annulé au dernier moment la conférence de presse qu'elle devait tenir hier dimanche. Nous pouvons obtenir tout ce que nous cherchons dans la patience, dans les bonnes manières, a déclaré Mahmoud Dicko, pilier de ces manifestations. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais on ne voit mieux qu'avec le cœur. Je vous souhaite une fructueuse semaine pleine d'amour autour de vous. Dieu voulant, on se retrouve demain.